Bonjour à tous, c'est Dr Mamadou Ciss. Aujourd'hui, nous allons parler de l'introduction à la manipulation de données sous R. Nous avions vu lors des derniers cours de concepts et méthodes de base en biostatistique une introduction. Après, nous avons vu quelques exemples sur les graphiques et vous avez vu dans les commentaires, il avait été mis comment télécharger le logiciel R. Je vous le mettrai également en commentaire ici, sous cette vidéo, comment télécharger le logiciel R. Il faut savoir que le logiciel R, nous, on va l'utiliser avec l'interface, une interface beaucoup plus conviviale. L'interface s'appellera RStudio. Donc, pour démarrer, nous allons vous présenter comment s'ouvre ce logiciel via cette interface. Après, nous allons passer aux données. Donc, pour la présentation du logiciel R, ici, l'interface RStudio, quand vous l'ouvrez, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, avec 4 fenêtres. La première, c'est la fenêtre des scripts, puisque vous allez pouvoir enregistrer vos scripts, les scripts que vous aurez faits. La deuxième fenêtre sera la console. Quand vous ferez une analyse et que vous l'exécuterez, vous verrez que c'est sur la console. Une autre fenêtre qui sera l'environnement de travail dans lequel vous travaillez, qui vous montrera, si vous créez des variables, vous montrera où se trouve cette variable-là, et vous verrez ici, History, où vous aurez l'historique de toutes les commandes que vous aurez faites. Après, vous aurez une dernière fenêtre où vous verrez les répertoires de travail, la fenêtre de visualisation, l'aide et les packages. Donc, ici sont les fichiers. Les plots, c'est pour l'affichage. Les packages, l'aide et si vous voulez visualiser autre chose. Donc, voilà la présentation globale de R via RStudio. Attention, sur certaines machines, si vous ouvrez pour la première fois, vous ne verrez pas cette fenêtre de script. Ne vous inquiétez pas, si vous la voyez comme ça, c'est normal. Des fois, vous n'avez encore rien fait. On va voir comment créer un script par la suite. Maintenant, nous allons passer à la manipulation de données sous R. La première chose qui est très importante quand vous démarrez, c'est de savoir là où vous travaillez. Il faut que vous ayez votre répertoire de travail. Donc, en anglais, vous verrez, c'est Working Directory. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est aller dans Session, Set Working Directory, Choose Directory, c'est-à-dire vous choisissez votre répertoire de travail. Une fois que vous cliquez dessus, ça va vous amener à là où vous voulez. Par exemple, vous pouvez décider de le mettre quelque part. Et si moi, dans mon cas bien précis, je l'ai mis dans mon TPR, puisqu'après nous allons passer au TP. Quand vous cliquez sur le dossier, ici, vous sélectionnez, vous remarquez qu'ici, vous avez, là où vous avez console, ça vous met le répertoire que vous avez choisi. Avant, vous n'aviez pas ça. Regardez bien. Avant, vous aviez ici un tilde slash. C'est-à-dire, avant, vous aviez le répertoire par défaut que vous aviez choisi lors de l'installation. Donc, ce qui est totalement différent de quand vous choisissez votre répertoire de travail en lui-même. Donc, ça, c'est une première méthode. Il vous met quelque chose ici dans la console. Ce que vous avez fait, il l'exécute. Et vous voyez maintenant là où vous vous situez. C'était la première possibilité. Il faut savoir que vous avez une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est d'aller dans More ici. Et après, vous vous retrouvez Set as Working Directory. Vous pouvez choisir d'une autre manière comment choisir votre répertoire de travail. Donc, la même chose, si vous faites ça, vous choisissez votre répertoire de travail, vous avez la même chose. Vous avez les deux possibilités. Le plus simple, bien évidemment, c'est d'aller dans Session, Set Working Directory. Mais c'est vous qui choisissez. Quoi qu'il en soit, vous vous placez dans votre répertoire de travail. Ça, c'est la première chose à faire avant toute chose. Maintenant, nous allons passer au premier jeu de données. Et avant de démarrer, ici, nous allons faire une petite présentation de vos jeux de données. Parce que dans les jeux de données que vous aurez, vous devez avoir des lignes et des colonnes.
dans un fichier de type Excel. Donc, les lignes seront les individus, les colonnes seront les variables. Et ça se présentera comme tel. Attention, il y a certaines précautions à prendre. Par exemple, dans cette figure, vous avez chaque ligne et plusieurs colonnes. Chaque ligne correspond à un individu, chaque colonne correspond à une variable. Les fichiers les plus simples que vous puissiez trouver, ce sont les fichiers de type CSV, ce sont des fichiers Excel où il n'y a aucune mise en forme possible. C'est le plus simple que vous pouvez trouver. Ou bien les fichiers text.txt. Ce sont les deux fichiers de données les plus simples que vous pouvez avoir. Donc, dans les premiers TP, on travaillera sur ces types de données. Attention, la première précaution, c'est d'avoir une colonne, une variable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir dans une colonne deux variables. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir dans une colonne poids et âge. Donc, vous allez avoir une colonne poids, une colonne âge, etc. Vous ne pouvez pas avoir des fois plusieurs variables dans la même colonne. Ça, il faut vraiment faire attention. Ce sont des erreurs que l'on fait au tout début, quand on débute, mais c'est à proscrire. La deuxième chose, c'est que pour chaque variable, il faut qu'on puisse l'identifier. Soit c'est une variable qualitative, soit c'est une variable quantitative. Si c'est une variable qualitative, donc soit c'est les ordinales et nominales, ça on l'a déjà vu. Si c'est une variable quantitative, soit elle est continue, soit elle est discrète. Ici on dira entier, integer en anglais, soit réel, quand on veut dire continu, réel, real, ici, que vous voyez. Vous pouvez avoir également des caractères pour les variables qualitatives. Par exemple, quand on a couleur bleu, rouge, etc. Donc, c'est un caractère. Il faut faire attention, il ne faut pas mélanger les caractères et les autres. Les binaires, on avait déjà vu que c'est soit 0, 1, ou bien oui, non, yes, no, etc. Et les dates, et les variables dates. Il faut faire attention, quand vous mélangez deux variables dans une même colonne, vous ne pouvez pas définir justement comment se présente cette variable. Une autre précaution, les noms de fichiers. Il faut éviter les accents et les espaces. Généralement, il faut les éviter même dans d'autres logiciels. Des fois, vous voyez des noms de fichiers kilométriques avec plein d'accents, plein d'espaces, etc. Il faut les éviter et à proscrire. Pour les noms de colonnes, également, il est préférable de ne pas y mettre beaucoup d'accents, beaucoup d'accents et beaucoup d'espaces. Ça, c'est à privilégier. Ce n'est pas obligatoire, mais mieux vaut ça. De la même manière, quand vous avez une variable qualitative, il est préférable de mettre le tiré du 8 que le tiré du 6, ce que l'on appelle l'underscore. Parce que le tiré du 6, des fois, équivaut à un signe moins. Par contre, si vous avez des variables quantitatives, vous avez moins, vous mettez moins, bien sûr. Par contre, pour les autres, les variables qualitatives, il est préférable, en tout cas, de mettre le signe tiré du 8. Autre chose, une case vide est différente de 0. Ça, c'est une précaution extrêmement importante parce que 0 est une information en soi. Il ne faut pas laisser comme ça une case vide. Dès que vous avez une case vide, vous remplacez par 0. Et la dernière chose à savoir, c'est que ici, quand vous avez les virgules, 12,5 cm par exemple, le virgule, c'est soit un point, soit une virgule. Dans le système français, des fois, c'est une virgule. Dans le système anglais, c'est un point. C'est à vous de choisir. Mais par contre, une fois que vous avez choisi quelque chose, vous restez là-dessus. Il ne faut pas mélanger les points et les virgules. Parce qu'après, vous ne pourrez pas faire une analyse statistique dessus. Ceci étant dit, on va parler un peu anglais. On va voir quelques mots d'anglais. La première, c'est si, c'est if. Sinon, c'est else. Erreur, c'est simple, c'est error. Attention, c'est un warning. Quel ou lequel. Par exemple, si vous voulez dire lequel de ces arbres a une taille inférieure à 1 mètre, quel ou lequel, c'est which. La somme,
sum. Moyenne, c'est mean. Nom, name. Tête, on l'avait vu la dernière fois, c'est head. Queue, tail. Quand vous avez un ensemble de données, un ensemble, ça se dit set. Un sous-ensemble, subset. Maximum, minimum, c'est la même chose. Fichier, file. Données, data. Vous verrez souvent ça puisqu'on travaille avec des fichiers de données. Colonne, colonne. Ligne, line ou row. Et après, vous avez longueur, length, niveau, level. Un résumé ou un récapitulatif, c'est summary. Si vous voulez résumer quelque chose, to summarize. Quand vous voulez supprimer, c'est remove. Lire, c'est read. Écrire, c'est write. Quand vous voulez trier, trier du plus petit au plus grand, c'est-à-dire to sort. Enregistrer, save. Tracer, plot. Donc, ce sont des mots très simples où je fais juste un rappel là-dessus, ici. Sous R, ce qui se passe, c'est que nous pouvons utiliser des fonctions qui sont déjà faites. C'est-à-dire, nous n'allons pas recréer certaines choses, nous allons juste utiliser des fonctions qui sont déjà là. Une fonction, comment elle s'écrit? C'est fonction entre parenthèses et les arguments à l'intérieur. Donc ici, fonction c'est en rouge. Un exemple. Data égale read.table, entre parenthèses, quelque chose. Donc la fonction c'est read.table, quelque chose. Le résultat que l'on aura, on va le stocker quelque part. Ici, on l'a appelé data. On aurait pu l'appeler Rachel ou Angel ou le nom qu'on veut. Donc, data ici correspond à un objet qu'on aura créé. La fonction, c'est read.table et les arguments, c'est ce que l'on a à l'intérieur entre les parenthèses. Donc, si on n'avait pas écrit data égale, on aurait pu mettre read.table entre parenthèses les arguments, ça nous aurait exécuté ce que l'on a. Mais par contre, on ne l'aura pas enregistré, d'où on crée un objet pour le mettre. Une autre précision, sous R, quand on a le égal, on peut le remplacer par une flèche. Et la flèche, c'est comme ça. Il y a un symbole inférieur et le tiré du 6. Vous avez vu tout à l'heure, là où se trouve la console. Si vous avez une fonction et que vous voulez voir ce que ça fait, il vous suffit de le demander en mettant point d'interrogation read.table par exemple. Là, vous pouvez voir à côté que vous aurez l'aide dans la fenêtre à côté. Donc ici, c'est la console. Si vous mettez point d'interrogation read.table, ici, vous allez voir l'aide de ce côté. Maintenant, nous allons venir sur R. Si nous exécutons data égale read.table, entre parenthèses, les arguments, ici, je vous avais dit que égal et la flèche, c'est la même chose. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez cliquer sur Run, ici. Run, ça veut dire vous allez exécuter. Vous allez voir qu'il va le mettre ici sur la console. Il va le répéter. Et qu'est-ce que l'on remarque? Maintenant, il nous a créé un objet dans notre environnement qui s'appelle Data et qui a 510 observations et 5 variables. Pour visualiser, vous avez cette icône-là. Si vous cliquez dessus, ça vous montre une visualisation de Data. Donc, vous avez ici toutes les variables. 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, nous avons 5 variables. Population, floraison, poids sec, embryon involucre, poids graine. Et vous avez plusieurs lignes. Si vous voulez descendre, il vous suffit de cliquer ici et de descendre sur toutes les flèches. Donc ici, vous avez visualisé votre donnée. Ce qui se passe sous R, en fait, c'est que là, vous venez d'importer un fichier. Vous avez importé un fichier de type .txt, head h égale t. Vous lui avez précisé que ça a une en-tête, et l'en-tête, c'est population, floraison, poids sec, embryon involucre, poids graine. Et vous lui avez dit que les décimaux, c'est avec des points. Donc, dec égale point. Les décimaux sont des points. Si vous aviez des virgules, vous aurez mis virgule. Donc, quel est l'intérêt de créer un objet? C'est qu'on va
créer un objet pour travailler dessus. Autrement dit, quand on va travailler sur R, on ne va plus toucher à notre fichier initial. Notre fichier initial, nous ne touchons pas, donc nous n'allons absolument pas le modifier, on va le laisser comme ça. Et ça, c'est important. Donc, votre fichier de données n'est jamais modifié. Par contre, vous allez créer des objets sur lesquels vous allez travailler, faire des graphiques, faire des statistiques, etc. Donc, maintenant, on va passer à la console. Vous pouvez visualiser l'entête. Donc, dans la console, si vous mettez head en parenthèse data, qu'est-ce que ça vous donne? Les 6 premières lignes. Head qui veut dire la tête. Donc, l'entête, ce sont les 6 premières lignes. Il vous le montre. Vous pouvez également décider de visualiser le nom des variables. Quand vous mettez names data, il vous l'affiche comme ça. Donc, ça vous donne population, floraison, poids sec, NB1 volume, poids graine. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez visualiser un élément bien précis de ce que vous avez. Par exemple, dans Data, si on veut visualiser l'élément qui se trouve à la 5e ligne et à la 3e colonne, vous mettez Data entre crochets 5,3. Donc, 5e ligne, 3e colonne, vous voyez que ça donne 9. Donc, il vous montre le résultat qui est 9. Vous pouvez, si vous voulez, afficher toute la ligne. Par exemple, ici, vous pouvez décider d'afficher toute la 2e ligne. Vous faites la même chose, data, entre crochets, 2, virgule, et vous fermez les crochets. Ça va vous afficher la 2e ligne. On voit ici en haut que la 2e ligne, c'est comme ça. 29, 10, 21, 2,56, pop 1. Et de la même manière qu'on a montré les lignes, on peut montrer les colonnes. La 4e colonne entièrement, c'est data entre crochets, virgule, 4. On ferme les crochets. Donc voilà ce que l'on a. Donc il vous affiche toute la 4e colonne. Bon, ici, on verra que c'est juste pour le connaître, mais on va faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il nous l'affiche entièrement. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est extrêmement important. Dans les cours précédents, on avait vu comment faire des statistiques de base. Il faut savoir qu'avec R, on peut faire directement toutes ces statistiques, en tout cas un grand nombre de ces statistiques, avec un résumé des données que l'on a. Un résumé, c'est un summary. Summary data, si on le fait. Qu'est-ce que ça nous fait? Pour population, on avait en fait des variables qualitatives. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que dans la variable qualitative, on a pop10 30 fois, pop11 30 fois, pop12 30 fois, etc. C'est comme ça qu'il nous le résume. Pour la floraison, c'est-à-dire pour les variables quantitatives, il nous donne le minimum, qui est 11 ici, le maximum 41, le premier quartile, on l'a déjà vu, qui est 21, le troisième quartile 31, la médiane 25 et la moyenne 25,75. En fait, il nous donne toutes ces statistiques avec uniquement une seule fonction. Et il nous le donne pour toutes les variables qualitatives, quantitatives que l'on a. Donc, pour la floraison, poids sec, N20 colucre, poids graine. Donc, nous avons absolument toutes ces variables-là qui sont résumées. Donc, rien que pour ça, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Uniquement une seule fonction. Nous pouvons également avoir la dimension. Par exemple, si on ne savait pas qu'on avait 510 lignes et 5 colonnes, c'est dim, entre parenthèses, data. En haut, on a résumé tout le tableau. On aurait pu résumer un seul élément du tableau. Par exemple, floraison. On aurait mis summary, data, $ floraison. En fait, il nous donne minimum, premier quartile, médiane, moyenne, troisième quartile, maximum. En fait, il nous donne ce qu'on avait ici, quoi. Il nous le donne ici, tout simplement. Un autre élément important, ici, on a vu que subset, c'est un sous-ensemble. Dans nos données, data, ce que l'on a, c'est qu'on a beaucoup de populations, on a fait toutes les analyses dessus. Si on voulait faire des analyses sur uniquement un élément
deux populations, par exemple population 1, on crée un sous-ensemble. On l'a appelé pop1 égale subset, c'est-à-dire un sous-ensemble de data avec population égale pop1 uniquement. Donc si on donne ça, on a créé un nouvel objet pop1. Et ici, on peut faire notre résumé de cette variable. Donc cet objet, il n'y a que pop1, tous les autres, on n'en a pas. Et on a, avec summary, absolument toutes les données, toutes les statistiques que l'on avait avec un summary normal. Donc pour floraison, qui concerne uniquement pop1, on a minimum premier quartile, médiane, moyenne, troisième quartile et maximum pour toutes les variables. Ça va vous servir, par exemple, dans les données que l'on va voir. Des fois, vous n'êtes intéressé par qu'une partie de votre donnée. Donc, vous pouvez faire toutes ces analyses pour uniquement une partie de vos données. Et vous avez toutes les statistiques élémentaires. On va s'arrêter sur la structure de notre donnée. Ici, str comme structure. Si on tape ça dans la console, la première chose qu'il nous dit, c'est qu'on a 610 observations de 5 variables. On l'a vu tout à l'heure. On a d'abord population avec 17 niveaux, les levels, puisqu'on a une variable qualitative. Pour tous les autres, il nous dit qu'on a floraison, poids sec, NV incollucre, qui sont des integers, c'est-à-dire des variables quantitatives discrètes. Autrement dit, des entiers. Il les considère comme des entiers. Pour le poids graine, il dit par contre que c'est continu puisqu'on a des virgules derrière. D'où c'est important de bien préciser ce que l'on a. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour un TP là-dessus. Merci.